Les parfums de couleur. Dans cette vidéo, je vais vous faire une courte présentation de ce que sont les parfums de couleur et des principes énergétiques sur lesquels reposent en fait ces produits en tant que produits thérapeutiques. Bon, d'abord, les parfums de couleur sont 100% biologiques. Lorsque je dis parfum de couleur, c'est le terme générique de la gamme qui regroupe les autres couleurs qui sont en fait l'équivalent cosmétique d'eau de toilette, les huiles de couleur qui sont des huiles de corps, hein, donc liées aussi à la couleur, et ce qu'on appelle les extraits de couleur qui sont des concentrés, au même titre qu'en cosmétique on aurait des parfums, hein, donc avec une grande concentration de principes actifs. Donc comment sont nés les parfums de couleur? Les parfums de couleur sont nés d'une recherche personnelle qui a débuté en 1991, dans laquelle je me suis rendu compte que, cherchant en fait à l'époque des moyens d'apporter la couleur au niveau du corps, je me suis rendu compte que au-delà des supports chromatiques, c'est-à-dire une affiche, un filtre de couleur, etc., mon corps réagissait de la même façon que la couleur à certaines huiles essentielles. Ça m'a interpellé et ça m'a amené à me poser la question de savoir si on pouvait trouver des huiles essentielles reliées à chaque fréquence chromatique, à chaque fréquence de couleur. J'ai constaté alors que oui, c'était possible et que en fait pour arriver à quelque chose, à une adéquation vraiment juste au niveau de la fréquence chromatique, il fallait en fait en mélanger un certain nombre de manière à constituer ce qu'on appelle une fragrance. Donc c'est une base parfumante en fait. Donc ça a été le point de départ de ma réflexion qui a duré quand même un certain temps. Et donc j'en suis arrivé à un moment donné à composer en fait une gamme de parfums de couleurs qui correspondaient chaque parfum en fait correspondait à la fréquence vibratoire d'une couleur donnée et l'ensemble de la gamme permettait de balayer l'ensemble du spectre chromatique avec tous les apports que ça créait au niveau du système endocrinien et notamment de l'énergie des chakras. Donc ça reliait le physique par le système endocrinien et l'action des molécules d'huile essentielle et le système des chakras par le vibratoire, c'est-à-dire par la fréquence chromatique. Donc ça a été le point de départ. Pourquoi un parfum? Tout simplement parce que l'utilisation pour moi des huiles essentielles était quelque chose de complexe et surtout j'avais une peau qui supportait pas vraiment le contact avec les huiles essentielles et donc il fallait que je trouve un moyen un support qui soit dilué, qui puisse m'amener les molécules sans me créer des problèmes cutanés. Donc ça a été le point de départ. Et puis une fois que cette première approche a été faite, j'avais l'idée d'un process pour apporter en fait la fréquence chromatique dans l'excipient. Un parfum de couleur, c'est composé de 90% d'alcool bio, évidemment, d'origine biologique, et de 10% d'huile essentielle, donc de la fragrance d'huile essentielle, qui correspond donc à la fréquence de la couleur en question. Donc, j'ai énormément travaillé sur la mémoire de l'eau, et comprenant comment fonctionnait la mémoire de l'eau, je me suis rendu compte qu'on pouvait apporter peut-être une information au niveau des excipients qui composaient les parfums de couleur, que ce soit l'alcool ou l'huile végétale qui sert au niveau des huiles de corps. Donc nous avons à l'époque créé une expérimentation. J'ai donné à un certain nombre de thérapeutes des séries de 14 couleurs, parce qu'à l'époque il y en avait 14,
une qui n'avait pas été informée en fait de la fréquence chromatique, donc dans laquelle on n'avait que la composition biochimique en fait, c'est-à-dire les huiles essentielles et l'excipient. Et puis une deuxième série, un deuxième test qui lui avait été informé par la fréquence chromatique de la couleur, hein, donc dans l'excipient. Et puis j'ai laissé donc cette vingtaine de thérapeutes travailler en aveugle avec une série ou l'autre. Et en fait, les résultats en retour au bout de quelques semaines ont été unanimes. En fait, le produit qui avait reçu l'information chromatique travaillait beaucoup plus rapidement, plus globalement, hein, et il y avait vraiment une très très grande différence, je dirais, de ressenti entre les deux et une très très grande différence d'efficacité entre les deux lignes. Donc ça a validé en fait mon idée de process et ça m'a permis donc de lancer véritablement ce que j'ai appelé ensuite les parfums de couleur. Donc un parfum de couleur, bah, déjà ça ressemble à ça, hein, donc c'est un flacon, un flacon de parfum, hein, avec une pompe, hein. Et donc le parfum de couleur en fait il s'utilise de la façon suivante. Je vais vous expliquer pourquoi. On le met dans la paume de main. Donc on fait à peu près 3 pulvérisations. On frotte les mains l'une contre l'autre pour faire évaporer l'alcool, parce qu'en fait les muqueuses nasales n'ont pas du tout besoin de l'alcool qui est quand même un composant très agressif. Et on va porter donc les deux mains devant son visage et respirer profondément. Comme ceci. Donc je préconise de faire 2 à 3 expirations profondes, donc pour inhaler en fait le parfum. L'intérêt que ça porte, c'est que au niveau de l'olfaction, en fait, le fond de la cavité olfactive est tapissé d'environ 40 000 petits cils vibratoires au centimètre carré. Et ces cils vibratoires, en fait, sont sur une membrane qui est très très proche en fait, de la membrane du cerveau. Et donc l'information, quand ces cils vibratoires transforment l'information en information électromagnétique, le cerveau réagit quasiment instantanément et va déclencher donc un certain nombre d'informations sous forme de production enzymatique, d'activation du système endocrinien, etc. etc. Et donc on va avoir une réaction corporelle de l'inhalation du parfum qui va être de l'ordre de quelques secondes. C'est-à-dire que en fait, ça va extrêmement rapidement. L'intérêt, c'est que quand on est, imaginons qu'on soit par exemple dans un état de choc émotionnel, hein, où on a eu par exemple une altercation avec quelqu'un et ça nous a vraiment ébranlé émotionnellement parlant, on va par exemple utiliser le parfum blanc pour nettoyer le champ énergétique. Donc on va prendre du blanc dans la paume de main, on va respirer, ça va dégager la charge énergétique qu'on a reçue, et puis on va prendre un bleu ou un turquoise ou un orange pour se calmer, se recentrer, etc. et laisser passer en fait cette charge énergétique et qu'elle ne s'inscrive pas durablement dans le corps. Donc c'est le grand intérêt en fait des parfums de couleur que d'avoir une action immédiate dans des faits précis, dans des domaines ponctuels et qui permet donc d'en faire un outil quasiment quotidien dans notre relation à la vie quotidienne. Il y a évidemment une autre façon, je dirais, de s'en servir, qui est un travail de plus de fond, où on sait par un certain nombre de démarches qu'on est en déficience d'un orange, par exemple, au niveau du deuxième chakra,